référence et qui joue un grand rôle dans son œuvre, les Grecs ont été très sensibles à ce ressort de la vie humaine qu'est l'indignation, la colère, et l'indignation au nom de la justice. Ou plutôt de l'injustice qui nous est faite et qui suscite notre indignation et notre colère. Et à coup sûr, c'est un des grands ressorts de la vie humaine, un des grands ressorts sans lequel la vie humaine est inconcevable. Et en même temps, c'est un ressort très dangereux. C'est très dangereux. Et les Grecs sont très sensibles à l'ambivalence de ce ressort, la colère qui rien ne conduit plus facilement et plus vite à l'injustice que le sentiment de l'injustice qui vous est faite. Bon. Et donc, voilà la raison pour laquelle je serais moins universellement, moins spontanément, moins préalablement, si je peux dire, favorable à l'idée de révolte en tant que telle. Mais évidemment, si je vous ai bien lu, l'idée de révolte n'est pas présente dans votre travail. L'idée de révolte comme telle, non. Mais l'idée d'une action humaine ordonnée à une idée du bien ou du meilleur peut conduire, dans certaines circonstances, à une révolte. La révolte fait partie des comportements humains possibles et dans certaines circonstances légitimes et même dans certaines circonstances nécessaires. Simplement, je ne la mettrai certainement pas au premier plan de la façon dont j'approche notre existence commune. Alain Badiou, est-ce que vous avez vu de Raymond Aron, vous réconciliez avec lui? Oui, mais je voudrais dire, ça tiendra lieu de réconciliation, peut-être. Un certain accord que j'ai avec vous, un accord paradoxal, si je puis dire. D'abord, premièrement, dans le livre que j'ai lu, vous passez d'une certaine critique de l'idée des droits de l'homme. Donc vous parlez du dernier livre de Pierre Manon, oui. La loi naturelle et les droits de l'homme. Absolument. Comme de l'idée que l'universalité de cette maxime pose des questions. Ensuite, il y a une discussion très serrée sur le rapport entre ça, la loi, le droit, etc. Mais finalement, vous dites une chose avec laquelle je suis profondément d'accord. Vous dites que finalement, la liberté des engagements est une chose importante, mais que la question de savoir ce qu'ils valent, c'est-à-dire que le protocole d'évaluation des finalités poursuivies, et en particulier, vous dites, de savoir s'ils sont justes ou s'ils servent le bien commun, est en définitive la question ultime. Or, cette question ultime, je la partage. La question de la justice comme une préoccupation principale en politique. Et en particulier le fait qu'en effet, la négation coléreuse ne peut pas servir de levier fondamental unique de la politique, c'est impossible. Finalement, on en revient toujours quand même à l'évaluation. C'est-à-dire, y a-t-il derrière cette politique une idée fiable de la justice et du bien commun? Alors, pour bien comprendre ce dont il est question, dans votre dernier livre, Pierre Manon, vous voulez réhabiliter la notion de loi naturelle. Et c'est une manière pour vous d'interroger, voire même d'attaquer les fondements de la vie politique moderne et ce que vous appelez la pensée des droits de l'homme. Quel est le problème avec les droits de l'homme aujourd'hui? C'est un problème qui a été identifié dès le début de la proposition des droits de l'homme à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. C'est que la notion des droits de l'homme est une notion de l'homme dissocié, n'est-ce pas? Marx parlait des droits de l'homme séparé de l'homme. L'idée est simplement que chaque homme en naissant, on est avec des droits égaux. C'est une idée très, très noble, très attirante et qui a produit beaucoup de bons effets dans sa traduction effective. Et en même temps, c'est une idée étrange, parce que l'homme se trouve toujours dans une société particulière, avec des institutions particulières, des pouvoirs constitués, et il ne se trouve jamais dans cette condition originelle où les droits seraient égaux et les hommes seraient séparés. Donc la politique moderne s'est construite, pour une part s'est construite, sur la base d'une idée apolitique, asociale et même antipolitique et même antisociale. C'est pourquoi... Et celle du droit? Non, pas du droit, des droits de l'homme. Parce que le droit est toujours le droit d'une société constituée. Le droit est toujours le droit d'une société constituée, dont le droit suppose la sociabilité humaine, le droit suppose une société déjà faite. Alain Badiou. Oui, mais j'approuve, paradoxalement j'approuve. Oui, parce que la vérité, c'est que dans un monde réel, les hommes ne naissent pas justement libres et égaux. Donc, tout le problème de savoir quelle est la figure de trajectoire qui conduit d'une situation effective où les hommes en réalité ne naissent pas libres et encore moins égaux, à ce qui serait la réalisation effective, donc dans des sociétés effectivement existantes, de la maxime selon laquelle ils sont libres et égaux. Voilà. Et la politique, elle ne consiste pas à répéter que les hommes ont les mêmes droits et qu'ils sont libres et égaux
puisque de toute façon c'est une maxime remarquable, mais que c'est tout à fait inexact, que les hommes dans le monde d'aujourd'hui n'ont absolument pas les mêmes possibilités de liberté et encore bien moins l'égalité des situations et des fortunes. Et si on veut passer à un monde dans lequel cette maxime devienne réelle, eh bien il faut se révolter contre le monde d'aujourd'hui. Et il faut le transformer de façon radicale dans ses fondements mêmes. Et à ce moment-là, on réalisera la maxime. Parce que tout ça repose quand même sur, là je rédis votre propos naturellement, tout ça est aujourd'hui dans une figure d'imposture. La répétition selon laquelle les hommes naissent libres et égaux se heurte au fait que ça n'est pas vrai. Mais vous parlez de l'importance de l'idée, n'est-ce pas, une idée à poursuivre, une idée que l'on aimerait voir advenir, Oui, à laquelle il faudrait se battre, donc d'y renoncer. Alors il ne faut pas dire que les hommes naissent libres et égaux. Il faut commencer par dire que les hommes naissent dans des conditions qui sont souvent non libres et inégales. Alors, et après, il faut dire la maxime, c'est une société égalitaire. Et vous voyez bien que ça transforme complètement la logique de l'assomption des droits de l'homme et la propagande qui est faite autour, qui consiste quand même à masquer précisément ce qui nous sépare de la réalisation de cette maxime. Mais vous êtes tous les deux finalement émissaires d'une période marquée par une forme d'idéologie très stable, qui se vivait, des idéologies qui se vivaient comme autant de vérités, en guerre contre d'autres vérités. Le monde dans lequel nous vivons est bien différent. Est-ce que c'est encore un monde où l'idéologie peut avoir une place, qu'elle soit communiste, qu'elle soit d'ordre conservateur? Finalement, il y a une forme de conservatisme à se battre pour la même idéologie toute sa vie aussi, Alain Badiou.